Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une de mes dernières créations, en fait, qui est une boutique en ligne, comme vous pouvez le voir à l'écran, spécialisée dans le son, donc dans tout ce qui concerne les disques, la musique et tous les accessoires qui vont avec, c'est-à-dire les produits de nettoyage, d'entretien pour les disques, également du matériel hi-fi. Donc cette boutique, je l'ai faite cette semaine. En fait, ça m'a pris à peu près 2 jours pour la faire à temps plein. Et je voulais vous en parler. Alors non pas pour vous faire voir ce que je sais faire, etc. C'était pour vous sensibiliser par rapport à ça et vous dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités énormes sur Internet qui vous permettent de réaliser comme ça des choses. Par exemple, une boutique. Si vous aviez pensé à vous mettre à votre compte, c'est tout à fait possible. Si vous savez qu'il y a un sondage qui a été réalisé d'après tous les sondages, d'ailleurs qui sont réalisés régulièrement, eh bien on sait qu'il y a plus de 50% de la population, donc des gens qui ont pensé un jour à créer leur boîte. Et c'est vrai qu'avec Internet, c'est bien, on va de plus en plus vers ça, c'est-à-dire on a de plus en plus de possibilités et d'idées, en plus d'informations qui passent, parce que toute cette info, on ne l'avait pas avant, et c'est ce qui fait un peu la révolution d'Internet, enfin même complètement, ce qui fait la révolution. L'information passe. On a presque même trop d'informations aujourd'hui, et justement, le problème, c'est de savoir la filtrer. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité technique d'avoir une boutique en ligne, sans avoir à investir dans des fonds qui coûtent très cher. Bon, vous savez que dès que vous voulez ouvrir une boutique sur rue, eh bien c'est compliqué parce qu'il faut avoir des fonds, ça coûte cher, tout coûte cher, hein, c'est-à-dire le loyer à payer pour avoir sa boutique sur rue. Les marchandises que vous allez vendre, donc le stock, ou alors si vous êtes dans l'alimentaire, bien, il va falloir créer, si vous êtes boulanger, il va falloir faire le pain, etc. Sur Internet, finalement, c'est beaucoup moins compliqué. Et alors, je dis pas que c'est facile, parce que vous dire que c'est facile, ça serait un peu vous mentir. On va dire que, enfin, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, si vous voulez, bon, dans la technique, c'est simple à mettre en place. Ce qui est le plus difficile, si vous voulez, c'est l'audience, c'est-à-dire faire venir du monde dans sa boutique. C'est ça qui est compliqué. Créer une boutique, moi, je fais ça aujourd'hui, je peux le faire en 2 ou 3 heures. Et avec l'habitude, tout le monde peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'habitude de faire ce genre de boutique, eh bien on peut faire ça, je vous dis, en la moitié d'une journée, quand on sait quels outils utiliser. Alors là, j'ai mis un peu plus longtemps parce qu'il a fallu que je me forme. Pour moi, c'était nouveau. J'ai utilisé en fait des nouveaux outils que j'avais jamais utilisés jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça que ça m'a pris plus de temps. Alors, quelle est la particularité de cette boutique? Eh bien, c'est pas seulement justement de vendre du stock, d'envoyer du stock, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, la grande difficulté, c'est de faire connaître sa boutique sur Internet. Vous pouvez avoir une super boutique qui vous a coûté très cher, vous pouvez l'avoir fait réaliser même par une boîte connue qui vous a pris peut-être 20 000 euros pour la développer. S'il n'y a personne qui vient dessus, elle ne sert strictement à rien, vous avez foutu 20 000 euros en l'air. Donc à partir de là, ça sert à rien de trop investir, c'est-à-dire de s'engager au départ dans des coûts, qui vont peut-être pas, vous allez peut-être pas rentrer justement dans ces coûts, si même en faisant une étude de marché, même en faisant les choses sérieusement, eh bien des fois on peut se planter. On a vu tellement de startups qui se sont plantées. Voilà, celles que vous voyez réussir, c'est 1% de toutes celles qui ont lancé des idées. Alors, quelle est la particularité de cette boutique? Donc, j'en avais déjà, enfin, j'avais fait des vidéos sur le son, puisque vous savez que c'est une de mes passions. Enfin, voilà, je suis passionné de disques et je suis disquaire VPCiste à la base. Hein. Il y a 20 ans, j'avais ouvert donc une boutique de disques en ligne qui est d'ailleurs toujours en ligne sur eBay. Si vous voulez aller voir, je vous mets donc le lien en dessous de la vidéo, c'est ultradisque.fr. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre une boutique à côté en annexe pour pouvoir vendre justement des produits annexes, hein, tout ce qui est entretien, donc c'est relié au disque, mais voilà, c'est une boutique supplémentaire qui va me permettre de gagner des revenus supplémentaires. Et donc ce qu'elle a de particulier cette boutique, c'est que en fait je n'ai aucun stock. Tout ce que vous voyez là, voilà, tout ce que j'ai ici, je le vends, mais j'ai rien en stock. Et je ne m'occupe pas de la vente, je ne m'occupe pas d'expédier la marchandise au client, et je ne m'occupe pas non plus
du SAV, hein, donc en fait j'ai strictement rien à faire à part m'occuper de la boutique, ajouter des articles, et en fait je gagne de l'argent, mais alors vous allez me dire comment je fais pour gagner de l'argent justement sans avoir de stock, sans envoyer ça aux clients et sans m'occuper du SAV. Eh bien, c'est très simple, j'utilise l'affiliation. Alors, l'affiliation, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé très souvent. Et d'ailleurs, je vais revenir dessus sérieusement parce que c'est une de mes spécialités. Enfin, voilà, moi, ça fait 10 ans que je gagne ma vie sur Internet, en grande partie grâce à l'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est quoi? C'est vendre des produits d'autres personnes, d'autres boutiques, mais simplement, en fait, vous encaissez une commission au milieu. Hein, donc là, en fait, ce ne sont pas des articles que je vends directement, mais c'est d'autres boutiques qui les vendent pour moi. Et moi, j'encaisse simplement une commission pour avoir recommandé le produit. Voilà, c'est tout simple. Et ça permet de faire des prouesses, donc d'avoir une boutique qui est complètement automatisée sur Internet. Complètement. Donc là, moi, mon seul travail, c'est vraiment d'ajouter des articles, éventuellement d'écrire des articles aussi, de blog, pour pouvoir amener de l'audience sur mon site et pouvoir vendre en affiliation. Donc là, par exemple, si je clique sur un produit, alors vous voyez que là, ici, j'ai plusieurs rubriques. Il y a l'entretien pour CD, vinyle, des protections donc donc pour CD, pour vinyle, des accessoires, et j'ai même, je vous disais, là je vais le développer parce que là la boutique, ça fait 3 jours qu'elle est en ligne. Je vais rajouter du matériel hi-fi. Alors pour l'instant, j'ai mis des platines vinyles. On va aller dessus. Voilà les platines vinyles. Et donc, ça m'a pris 10 secondes de mettre toutes ces platines donc dans la boutique, et je vais vous expliquer justement ce que j'utilise et comment je fais. Alors en fait, j'utilise WordPress, un plugin WordPress, et j'utilise un deuxième plugin en fait pour, ce qui me permet, pas un plugin, pardon, un thème qui me permet de transformer WordPress en boutique. Voilà. Et donc, c'est un système qui permet carrément de rapatrier les articles. Et là, je suis connecté directement sur Amazon. En fait, tous les articles que vous voyez ici, ce sont des articles Amazon. Simplement, je les ai ordonnés différemment. On va pas, le client qui arrive sur la boutique ne s'en rend pas compte au départ. Il se dit tiens, voilà, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai ciblé un maximum. Je me suis vraiment mis dans la niche du disque, donc de l'entretien des disques. Et après, voilà, la personne va pouvoir regarder les articles comme s'il s'agissait d'une vraie boutique. Vous voyez ici, acheter le produit. Donc là, il suffit de cliquer, par exemple, sur cette platine si je veux l'acheter. Voilà, donc celle-ci, elle fait 159 €. Et donc là, on arrive sur la page de ma boutique, mais en plus détaillé avec... alors là, on n'a pas trop de détails. Je vais vous faire voir, par exemple, pour l'entretien vinyle, j'avais mis en avant une machine pour nettoyer les vinyles que voici là. Donc là, je vais vous la faire voir. Je clique dessus. Voilà, là j'ai une vraie description. Et j'ai rajouté la vidéo d'ailleurs que j'avais faite, qui est sur cette chaîne, comment nettoyer les vinyles. Je l'ai incluse en fait donc dans la description de mon produit, ce qui fait que ça enfonce encore le clou, c'est-à-dire la personne qui va venir ici va voir la vidéo, ça va lui donner encore plus envie d'acheter le produit. Et donc là, ce qui se passe, plutôt que ce soit moi qui vende directement la machine, il faudrait que je trouve donc le fournisseur directement, que je le vende à un prix qui soit très concurrentiel, ce qui est très difficile aujourd'hui. Justement de lutter contre des sites comme Amazon, comme Rue du Commerce, comme Cdiscount. Soit vous avez une spécialité et vous vendez vos propres produits qu'on trouve nulle part, soit c'est très difficile en fait de vendre des produits qu'on trouve déjà sur d'autres gros sites et qui ont un prix très très concurrentiel, qui va être très difficile à concurrencer. Le mieux, c'est de contourner cette concurrence justement en faisant de l'affiliation. Donc là, si je clique sur acheter le produit, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive directement sur le site d'Amazon. Voilà. Alors là, le produit, pour l'instant, il est indisponible. Mais en fait, de temps en temps, il revient. De temps en temps, il n'y en a plus. Mais peu importe. En fait, ce qui compte, c'est que la personne soit redirigée sur Amazon. Pourquoi ? Parce que en fait, ça va déposer un cookie, donc une petite information donc sur le disque dur de votre client potentiel. Et donc après, ça dépose ce cookie pendant 7 jours, ce qui permet de savoir à Amazon que c'est moi qui ai envoyé la personne sur leur site pour que je touche ma commission. Donc c'est un petit code qui se place sur
encore une fois, donc sur l'ordinateur, comme je vous expliquais, et qui va durer une semaine. C'est-à-dire que si la personne achète même pendant jusqu'à une semaine après la machine, qu'elle retourne sur Amazon sans passer par mon site, je vais quand même toucher la commission, et ça pendant une semaine. Et justement, ce qui fait le point fort de l'affiliation donc à Amazon, c'est que peu importe l'article qu'il achète après, c'est-à-dire que là, il est arrivé sur cette machine à vinyle, mais peut-être qu'il ne sera pas finalement intéressé, il ne l'achètera pas. Et par contre, on voit plein d'articles en dessous, il va se dire, tiens, par contre, tiens, il y a le disque de Miles Davis qui m'intéresse, il n'est pas cher, à 12,69 €, tiens, je vais me le commander. Voilà. Eh bien, s'il commande le disque, je vais toucher une commission sur le disque. C'est-à-dire que je ne touche pas seulement une commission sur l'article que j'ai mis en avant, que j'ai promu, mais sur n'importe quel article que va acheter Amazon, qu'il va acheter sur Amazon. Donc là, il peut même acheter des vêtements, des chaussures, des chaussettes. Je vais toucher une commission pendant 7 jours, pendant une semaine. S'il revient sur le site, après, je vais toucher des commissions sur tous les articles qu'il va acheter sur Amazon. Vous voyez, c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment de rediriger la personne sur le site. Et comme Amazon est une machine de guerre vraiment pour vendre, je me fais aucun souci. Je sais que les taux de conversion sont très élevés, c'est-à-dire que sur 50, j'ai une vente à peu près tous les 50 clics en moyenne. Donc vous voyez, c'est quand même énorme, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va cliquer, je sais que au bout de 50 clics, je vais faire une vente. Alors c'est pas des grosses commissions qu'on touche, c'est des petites commissions, mais voilà, après ça va être pour un disque à 12-13 euros, ça va me faire quoi? Je vais gagner 1 euro là-dessus ou 2 euros, mais peu importe, puisque je n'ai rien à faire, ça ne me coûte rien en temps ni en énergie. Et comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc tout ce que vous avez à faire après, c'est de faire vendre, en tout cas des produits sur Amazon le plus possible pour que ces commissions s'additionnent. Donc après, ça va être dans la stratégie, comment vous allez faire. Donc, par exemple, cette boutique elle fait partie de la stratégie, c'est-à-dire de fidéliser une clientèle qui revient constamment sur cette boutique, de donner une expérience autre que celle d'Amazon, sinon ça n'a aucun intérêt. Si je refais un deuxième Amazon, ça ne sert à rien. Autant que la personne aille directement sur Amazon, il faut apporter une valeur ajoutée sur le site en question. Donc faire en sorte que ce soit peut-être plus clair que sur Amazon. Amazon, c'est une machine de guerre, comme je vous disais. C'est comme un Carrefour, ou comme un Auchan en ligne, mais multiplié par 1 million en potentialité. Voilà, donc eux, c'est un Carrefour en ligne géant. Ils vendent de tout. Et vous, ce que vous pouvez faire après, c'est justement faire ce que Amazon ne fait pas, cibler sur des thématiques et apporter une valeur ajoutée qu'Amazon ne sait pas faire. Son métier à Amazon, c'est de vendre le plus possible toutes sortes d'articles, mais il ne va pas y avoir forcément le conseil ou la passion derrière qui va expliquer aux gens qui devraient acheter tel produit. Eux, ils foutent tout sur le site. Voilà, et après les gens se démerdent. Alors que là, on peut vraiment apporter une expertise si on est passionné dans un domaine. Je ne sais pas si vous êtes spécialisé, si vous êtes passionné par la pêche ou le jardinage ou je sais pas par les chaussures. Peut-être que vous êtes une femme et que vous adorez les chaussures, que vous avez peut-être dans l'idée de monter une boutique de chaussures. Eh bien, vous pouvez apporter toute votre expertise, toute votre passion, tous vos conseils grâce à une boutique que vous allez faire à côté et qui va aller sur Amazon. Par exemple, donc vraiment, l'intérêt qu'auront les gens de revenir sur votre boutique, c'est qu'ils vont trouver autre chose que ce qu'ils trouvent sur Amazon, mais tout en passant par votre boutique et en finissant sur Amazon. Alors l'autre intérêt de cette boutique, c'est que je ne suis pas obligé, je ne suis pas seulement affilié qu'à Amazon, je peux faire toutes sortes de produits Amazon. Alors l'intérêt, c'est que là, j'ai ajouté, en fait, il y a deux plugins et un thème. Le premier plugin permet de construire la boutique. Le deuxième plugin me permet en fait de rapatrier tous les articles Amazon directement sans que j'ai moi à les créer moi-même. Donc je peux apporter 50 produits en quelques secondes seulement. Donc c'est ce qui fait toute la force de ce système. Là, j'ai vraiment pas bossé longtemps. Là, si je veux, j'ai mis même des CD et des vinyles ici. Si je veux rajouter 50 disques d'un coup, voilà, je dis télécharger toutes les dernières nouveautés sur Amazon en vinyle. Les 50 derniers vinyles qui sont apparus, ça va me le faire en quelques secondes. J'ai pas moi à ajouter manuellement chacun un par un tous les vinyles, les uns après les autres. Donc c'est ce qui fait la force du système. Mais après,
je peux m'affilier avec toutes sortes d'autres sites. Et c'est là ce qui peut faire justement la différence, de prendre le meilleur de ces sites pour faire des rubriques sur votre site qu'on trouvera nulle part ailleurs, avec une très très belle sélection, avec une belle présentation des produits, en faisant peut-être même une meilleure présentation que les sites eux-mêmes le font, hein, soit en écrivant carrément des articles, si vous connaissez très bien, si vous êtes un spécialiste, si vous connaissez très bien votre domaine, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez un article, si vous connaissez bien cet article, vous pouvez faire une description superbe qui va donner envie à la personne d'acheter. Alors soit sous forme d'article, soit carrément une vidéo. Voilà, donc là on a fait le tour de cette présentation. Il fallait absolument que je partage ça avec vous parce que voilà, moi c'est vraiment une de mes spécialités de créer des boutiques en ligne depuis longtemps. Ça me passionne, il fallait que je le partage avec vous absolument parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes particulier, rien ne vous empêche justement de développer ce type de boutique. Donc facilement, sans stock, sans prendre de risques, ça va vous coûter juste un hébergement. Vous allez peut-être payer 20 € par mois pour avoir une boutique comme ça. Il n'y a rien d'autre à payer. Vous n'avez pas d'investissement à faire, que ce soit l'achat d'un fonds ou de stock ou une mise en place, un coût de logistique énorme. Ça va vous coûter 20 € par mois, terminé. Après, ça va être que vos idées qui vont faire que vous allez pouvoir vendre. Et ça, n'importe quel... Je dirais, si aujourd'hui vous êtes employé, rien ne vous empêche de commencer à faire ça à côté de votre travail. Et puis, si vous voyez que ça se développe tout doucement, que vous commencez un peu à gagner de l'argent, après, rien ne vous empêche de passer en auto-entrepreneur et d'en faire carrément une activité secondaire, voire carrément à plein temps après, en faire votre job, votre spécialité, votre passion et vivre de ça. Alors l'objet de cette vidéo, c'était aussi de faire un petit sondage, puisque j'ai eu à partir de là donc une idée. Après, je voudrais savoir en fait si ça vous intéresse, vous me le dites carrément, donc d'avoir une boutique comme ça et savoir si si vous êtes prêt en fait à suivre une formation, c'est-à-dire que je peux faire carrément une formation complète pour vous expliquer comment mettre ça en place, avec quels outils utiliser. Je vous filme carrément mon écran, je vous fais voir pas à pas ce qu'il faut faire pour le mettre en place. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous souhaiteriez avoir une formation qui vous explique tout de A à Z pour mettre en place vous aussi une boutique comme celle-ci. Deuxième question, est-ce que vous préféreriez que cette boutique soit carrément livrée clé en main, c'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin de suivre de formation, vous payez et on vous fabrique la boutique et ensuite on la met en ligne et vous n'avez plus rien à faire à part simplement ajouter des produits et entretenir la boutique. Alors est-ce que vous préférez une formation ou carrément donc une boutique livrée clé en main? Donc je profite de cette vidéo pour faire un petit sondage. Donc si ça vous intéresse, répondez-moi dans les commentaires. Et puis si j'ai suffisamment de monde qui manifeste de l'intérêt, je verrai ce que je peux faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.